Marcus Rashford au Barça, une bonne idée? Why not? Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler du transfert de Marcus Rashford au FC Barcelone. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Avant de s'intéresser et de rentrer plus en détail sur le transfert de Marcus Rashford au FC Barcelone, on va s'intéresser d'abord au plan que le FC Barcelone avait avant de s'intéresser à Marcus Rashford. Et bah le plan A c'était Nico Williams. Sauf qu'il y a eu un revirement de situation dans ce dossier. Pourtant, il y avait un accord entre le joueur et le FC Barcelone. Sauf que Nico Williams, contre toute attente, a prolongé à l'Athletic Bilbao et on n'aura donc pas de Nico Williams et Lamine Yamal à Barcelone. Barça a dû changer de joueur et elle s'est intéressée à Luis Diaz, le Colombien de Liverpool, sauf que Liverpool est trop gourmand au niveau de l'indemnité de transfert et on sait que la situation financière du Barça n'est pas au top. Donc c'est compliqué pour le Barça de recruter le Colombien, sachant qu'il y a aussi d'autres clubs qui sont intéressés par Luis Diaz. On a le Bayern Munich, d'autres clubs anglais, donc c'est compliqué pour le Barça de se positionner sur ce joueur colombien et elle a donc changé une nouvelle fois de joueur et cette fois-ci s'est intéressée à Marcus Rashford. Et en plus ça tombe bien puisque Marcus Rashford a des envies de départ du côté de Manchester United puisque la saison dernière il a évolué en première partie de saison à Manchester United, la deuxième partie à Aston Villa, la deuxième partie était nettement mieux que la première, voilà avec Unai Emery et on a vu que Marcus Rashford, la saison dernière, statistiquement, c'était pas incroyable. La première partie de saison avec Manchester United en première ligue, c'est 15 matchs, 4 buts et une passe décisive seulement. Et on sait que Marcus Rashford, c'est un joueur qui peut être décisif dans les grands matchs, dans les grands rendez-vous. Mais il peut être décevant et passer à côté des rencontres dans les autres matchs. Il peut marquer but sur but et au bout d'un moment, coup d'arrêt. Il est là son problème, sachant que c'est un joueur qui a 27 ans. C'est pas comme Nico Williams qui est très jeune. Et donc, c'est pas le même profil également, parce que Marcus Rashford, c'est un joueur qui peut évoluer sur plusieurs postes, que ce soit sur le côté gauche ou bien même sur le côté droit. Et en numéro 9, avec Aston Villa, la deuxième partie de saison était nettement mieux. Même si en première ligue, il a inscrit 2 buts seulement, et il a délivré 2 passes décisives, sur les 2 buts, il y a un penalty. Et forcément, ça montre comme quoi il doit s'améliorer sur ce registre-là. Mais sinon, toute compétition confondue, il a été décisif à 9 reprises, 4 buts et 5 passes décisives. Forcément, c'est un prêt avec option d'achat, un prêt gratuit et une option d'achat qui n'est pas obligatoire de 35 millions d'euros. Et en plus de ça, comme c'est gratuit, c'est bénéfique pour l'FC Barcelone. Il a un salaire de 14 millions d'euros brut à l'année que le Barça va lui payer et il a baissé son salaire de 15%, sachant qu'il a tout fait, mais il a vraiment tout fait pour venir au FC Barcelone. Il a demandé à Manchester United de bien s'entendre avec le Barça dans les négociations pour venir au FC Barcelone. En plus de ça, le Barça va jouer la Ligue des Champions, contrairement à Manchester United. Donc forcément, il est intéressé et ça s'est fait. Maintenant, c'est un joueur qui peut jouer sur différents postes. À gauche, à droite et en numéro 9, comme j'ai dit. À gauche, voilà sur le poste de Rafinha. À droite, Yamal. Et en numéro 9, Lewandowski. Même si on pourrait aligner les 4 en attaque en mettant Rashford à gauche, Rafinha numéro 10, Yamal à droite et Lewandowski en numéro 9. Mais ça fait trop offensif. Et en plus de ça, avant qu'ils rejoignent Barcelone, les supporters du FC Barcelone et ils ont fait une peinture pour l'accueillir. Bienvenue Rashford. Ça montre comme quoi ils sont contents, les supporters du FC Barcelone, mais il faut pas s'enthousiasmer. C'est pas Nico Williams. C'est un joueur qui a des qualités, certes. C'est un joueur qui a de la vivacité, certes. Qui est rapide, qui est technique, qui dribble énormément, qui provoque, qui arrive à mettre en difficulté les équipes adverses et qui peut aussi avoir des moments de doute où il peut avoir énormément de moments où il rate toutes ses occasions et il est là le problème parce que le Barça n'a pas une grosse profondeur de banc.
Et là, tu ramènes un joueur en prêt, ça peut être voilà, un joueur très intéressant. Marcus Rashford ne vient pas dans un rôle de titulaire. Le FC Barcelone va jouer voilà, sur énormément de compétitions, que ce soit la Liga, la Ligue des Champions, la Coupe du Roi ou la Super Coupe d'Espagne. Et il faudra faire tourner l'effectif pour ne pas avoir des blessures. Et Marcus Rashford, eh ben, il devra se contenter d'un rôle de remplaçant. C'est ce que le Mediasport nous dit. Marcus Rashford arrive avec un statut de remplaçant au Barça. Hansi Flick ne le voit pas comme un numéro 9, mais comme le super sub parfait sur l'aile. Donc soit sur l'aile gauche, soit sur l'aile droite. Il le sait, Yamal et Rafinha sont intouchables sur les ailes. Les Blaugrana comptent sur l'anglais dans une saison qui va être dense et chargée. Et donc forcément, Marcus Rashford aura son rôle à jouer. Clairement, s'il est excellent et il est bon durant les premiers matchs ou lorsqu'il rentrera en jeu, eh ben, ça va être pertinent pour lui. Et en plus de ça, bah, le fait qu'il ait un salaire conséquent de 14 millions d'euros brut, c'est le cinquième salaire le plus cher hein, au club, la saison 2025-2026, juste derrière Rafinha, Yamal, De Jong ou bien même Lewandowski, eh ben, il sera attendu au tournant. Ça, c'est sûr et certain. Parce que même si c'est un prêt gratuit, 14 millions, quand même, en termes de salaire, c'est conséquent. Mais même s'il est performant avec le Barça la saison prochaine, il risque d'avoir des problèmes. C'est que il y a deux problèmes qu'il peut avoir. Le premier, c'est que bah déjà, on sait que quand c'est un prêt avec option d'achat, c'est pas sûr que le Barça paye les 35 millions. Lorsqu'on a eu les prêts de Cancelo ou bien même João Félix au Barça, et ben la saison d'après, les deux joueurs sont retournés à leur club. Ils n'ont pas été achetés. Pourquoi? Parce que bah, l'indemnité de transfert était trop conséquente et le Barça n'avait pas l'argent. Elle a vu que bah, ils n'avaient pas un euro pour payer les transferts en fait. C'était paiement refusé. Eh ouais, il est là le problème. Mais il y a un autre souci, c'est que il risque d'y avoir des problèmes au niveau de l'inscription. Parce que là, le Barça essaie de revenir dans le 1 pour 1, c'est-à-dire un achat, une vente. Et là, le Barça devra bah, vendre des joueurs, hein, clairement, pour pouvoir inscrire Marcus Rashford. Parce que certes, même si c'est un prêt, eh ben, le Barça n'est pas encore revenu voilà, au top du top. Il y a pas mal de joueurs qui sont présents encore au club et qui doivent partir. Comme Ter Stegen, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait encore là. Pourtant, on lui a indiqué la porte de sortie. Mais non, il est attaché. Il est attaché non seulement à son salaire, mais il ne veut pas bouger. Il a dit que si je pars du Barça, je partirai avec mes indemnités bah, de salaire. En fait, lui, il est là pour mettre des bâtons dans les roues. Et il est là le problème. C'est que tu ramènes un joueur, mais c'est pas sûr qu'il soit enregistré hein, pour le début de saison. Et ça va faire la même chose que la saison dernière. Hein. Le même cas avec Dani Olmo. Donc en fait, Dani Olmo, il était venu, mais il n'était pas inscrit. Parce qu'il y avait des soucis. Et il a fallu attendre la blessure de Christensen avant que Dani Olmo soit inscrit bah, pour les compétitions. C'est ça qui est compliqué. Tu as des joueurs qui sont là, qui prennent des places, que ce soit au niveau bah, du salaire, et même le Barça bah, ne va pas récupérer des indemnités de transfert si les joueurs bah, ne veulent pas bouger du club, comme Ter Stegen, même Araujo, pourquoi pas, qui doivent partir. Il faut que les joueurs partent, libèrent des places, comme ça le Barça pourra recruter. Parce que même si le Barça n'a pas d'argent, et même si elle fait des prêts, bah, elle reste bloquée. La situation financière du Barça n'est pas totalement réglée et elle doit jauger entre les arrivées et les départs. Et forcément, bah, la venue de Marcus Rashford, il faudra patienter. Voilà, c'est du 50-50. Hein. Il est arrivé à Barcelone, il est content. Maintenant, à voir ce que ça va donner. Et forcément, en tout cas, il a tout fait pour venir. Maintenant, on va voir ce que ça va donner sur le terrain. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis concernant le transfert de Marcus Rashford
au FC Barcelone. Si pour vous, ça va être une réussite ou un échec, clairement, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.